Excusez, très plaisant. Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, je suis content de vous faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'avais dit que j'allais le faire, sauf que j'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, on va donc parler des études de santé. Pourquoi je ne fais pas une vidéo sur les études de mathématiques, des études de physique, etc. Pourquoi j'ai décidé de parler des études de santé? Tout simplement parce que pour les études de santé, il y a une grosse différence avec les autres études, avec les autres filières, tout simplement parce qu'il n'y a pas une équivalence entre les études dans les pays étrangers par rapport aux études dans l'Union européenne, y compris la France. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui est au Sénégal ou bien en Afrique, qui est en deuxième année de médecine ou en troisième année de médecine, ne peut pas venir continuer directement ses études en quatrième année de médecine en France ou en quatrième année de pharmacie, en fait, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Ça ne suit pas le même système LMD que les autres filières, en fait. Donc, dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer un peu comment ça fonctionne si tu veux intégrer directement la première année de médecine ou de pharmacie, odonto ou maïeutique. Si tu es déjà en études de médecine ou de pharmacie, qu'est-ce que tu peux faire? Et si tu es déjà médecin ou pharmacien, qu'est-ce que également tu peux faire pour venir continuer tes études en France? Donc, si c'est bon pour vous, bah écoutez, c'est parti, générique. Bon, avant le début de la vidéo, comme vous le savez, toi qui regardes les vidéos depuis très longtemps et qui n'est pas abonné, abonne-toi, n'hésite surtout pas, clique sur le bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo. C'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne et c'est la meilleure manière tout simplement de me dire vas-y Alassane, continue les vidéos. Bon bref, donc n'hésite pas à t'abonner, vous êtes plus de 50% à regarder des vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc faites-le, ça vous coûte rien du tout. Donc voilà, si c'est fait, moi je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour commencer, comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas d'équivalence entre les études de santé dans les autres pays et la France. Ce qui fait que si tu es en deuxième année, en troisième année, tu ne peux pas continuer directement en troisième année ou en quatrième année en France. Ça déjà, je pense que vous le savez. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est certainement à cause de ça, vous vous êtes dit que c'est pas possible, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc dans cette vidéo, je vais te proposer 3 solutions qui peuvent te permettre, toi qui es actuellement en médecine, en pharmacie ou en odonto, etc., de venir continuer tes études en France. Mais pour chaque possibilité, bah, il y a ses spécificités, il y a des détails, etc. à savoir. On va commencer par la première possibilité qui est connue et qui est très simple. C'est d'intégrer directement par la première année. Ça, c'est la chose la plus facile et la plus logique. Donc, avant, pour ceux qui ne savent pas, il y avait ce qu'on appelait la PACES. La PACES, c'est la première année commune aux études de santé. Ils l'ont supprimée depuis 2 ans maintenant, je crois, ou 1 an, je ne sais plus. C'est quoi la PACES? La PACES, c'est tout simplement en fait la première année commune aux études de santé, comme je l'ai dit en fait. Et la chose la plus importante avec la PACES à l'époque, c'était que en fait, c'est l'État qui décidait de combien de médecins la France a besoin. Et en fonction du nombre de médecins que la France a besoin, bah, on répartit en fait le nombre de médecins par faculté en fait. C'est ce qu'on appelait à l'époque le numerus clausus. Maintenant, le numerus clausus n'existe plus, c'est-à-dire que les facultés de médecine et de pharmacie ne sont plus limitées sur le nombre de places qu'ils veulent donner aux étudiants, tout simplement. Ils ne sont plus limités en fait. Avant ils étaient limités, maintenant ils ne sont plus limités, donc ils peuvent former le maximum de médecins qu'ils souhaitent en fait, et qu'ils peuvent tout simplement en fonction de leur budget, en fonction du nombre de professeurs qu'ils ont. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, la PACES est supprimée et est remplacée par 2 licences. Ces 2 licences, c'est quoi? C'est la licence PASS et la licence LAS. La licence, c'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simplement en fait la licence PASS, c'est une licence santé avec option quelque chose. Alors que la licence LAS, c'est une licence autre chose avec un accès santé. Je sais, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Je vais vous expliquer plus en détail. La licence PASS, c'est en fait, tu fais la première année de santé, même si après il faut faire un concours d'admission, mais quand même tu fais une première année santé et à côté tu choisis une option. Par exemple, tu dis par exemple, je fais la licence santé,
mais j'ai une option mathématique, j'ai une option biologie, j'ai une option chimie, j'ai une option mathématique, etc. Tu choisis une seule option et au cas où tu ne réussis pas ta première année, tu ne réussis pas le concours d'admission en médecine ou en pharmacie, bah, tu peux te réorienter dans l'autre option que tu avais choisie. Donc ça c'est la première licence, c'est la passe. La licence là c'est le contraire en fait. Là par contre tu fais une formation, par exemple droit ou philosophie ou sociologie, etc. Et à côté toi tu as envie de faire médecine ou pharmacie, bah, tu choisis un accès santé. Là aussi le principe est le même. Si jamais tu ne réussis pas ton accès santé, c'est-à-dire le concours santé, bah, pour celui-là, bah, tu peux continuer directement en deuxième année de philosophie ou de sociologie, passer directement en deuxième année ou en quatrième année. Quelque chose de très important, une grande différence entre les deux, c'est que pour la licence LAS, tu peux redoubler en fait. Vu que toi tu fais sociologie ou philosophie, etc., mais que tu as seulement choisi un accès santé, bah là tu peux redoubler. Contrairement à la licence passe où tu ne peux pas redoubler en fait. Si tu ne réussis pas ta première année, c'est-à-dire le concours d'accès santé, bah, tu es obligé de te réorienter en fait, de faire biologie ou autre chose. Donc ça, c'est la chose la plus simple si tu veux faire les études de médecine, de pharmacie, etc. en France. C'est de choisir une des deux. Et ensuite, si tu valides, tu passes le concours. Si tu réussis le concours, tu passes directement en deuxième année. Donc ça, c'est la chose vraiment la plus simple. Deuxième possibilité que je vous propose, pour vous qui êtes actuellement dans d'autres pays et qui souhaitent venir faire la médecine ou autre chose en France, c'est d'attendre d'être diplômé de vos pays, c'est-à-dire d'être médecin, d'être docteur en pharmacie, docteur en odonto, etc. et de venir faire en France ce qu'on appelle le DFMS. Le DFMS, c'est quoi le DFMS? C'est tout simplement le diplôme de formation médicale spécialisée, c'est ça, diplôme de formation médicale spécialisée. C'est tout simplement le troisième cycle des études de médecine en fait. Donc ce diplôme là, tu peux venir le faire en France, ça peut durer 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et c'est un diplôme qui te donne tout simplement les compétences qu'il faut pour une spécialité bien définie. Malheureusement, cette spécialité-là ou ce diplôme-là ne te permet pas de travailler en France, ça ne te permet pas d'exercer en France. C'est pas comme quelqu'un qui a un master qui est autorisé directement à exercer en France s'il trouve du travail. Pour ce diplôme-là, tu ne peux pas travailler en France tout simplement parce que tu es médecin de ton pays mais que tu as seulement fait la spécialisation ici en France. Donc tu ne peux pas travailler directement. Pour travailler, tu es obligé de demander une autorisation spécifique à la préfecture pour pouvoir exercer en France. Et là aussi, c'est la préfecture qui décide ou bien même le gouvernement. Je ne sais plus même si la demande, il faut le faire sur le site du gouvernement ou bien qu'il faut le faire à la préfecture. Je ne me rappelle plus. Mais de toute façon, je vous mettrai des liens en description pour que vous puissiez aller regarder tout ça plus en détail. Donc, il faut demander en tout cas une autorisation si tu fais ce diplôme-là. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, malheureusement, là aussi, c'est pas un diplôme qui va être forcément un diplôme de médecine ou de pharmacie. La troisième solution que je vous propose, c'est tout simplement de venir faire un master. C'est possible si par exemple tu es en quatrième année de pharmacie, en quatrième année de médecine. Odonto, c'est un peu plus compliqué parce que c'est autre chose. Même odonto, je pense. Mais vous allez voir ce que je vais vous proposer. Donc, c'est de venir faire un master. Et il y a des masters qui sont très proches de la médecine ou de la pharmacie. Par exemple, pour ceux qui sont en médecine, c'est le master santé publique. C'est un master avec un peu plus de 90% d'étudiants étrangers. Et c'est un master qui n'est pas du tout mal. Sincèrement, quelqu'un qui obtient ce master, par exemple, tu peux faire tout ce qui est épidémiologie. Tu peux faire, je sais pas, santé publique dans les structures de santé, dans les hôpitaux, etc. En tant que, je sais pas, qualiticien ou un truc comme ça. Ou en tant que, je sais pas, responsable santé des hôpitaux ou administration des hôpitaux, etc. Voilà, c'est vraiment un diplôme qui peut être intéressant.
Et surtout, si vous décidez de retourner dans vos pays, je pense que quelqu'un, par exemple, qui est médecin déjà dans son pays et qui vient en France, qui a également le diplôme de santé publique, franchement, ça peut être très valorisant si tu rentres dans ton pays. Tu peux même occuper peut-être des postes de directeur général, par exemple, d'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, sincèrement, pour les gens qui sont en médecine au Sénégal, qui ont déjà le diplôme de médecin ou bien qui sont en 4e année de médecine ou 5e année, faire ce master-là, ça peut vraiment être très valorisant. Si vous restez en France, bah là, comme je l'ai dit, en fait, votre diplôme de médecin ne sert à rien. Vous allez tout simplement travailler comme quelqu'un qui a le niveau master, c'est-à-dire qui a obtenu son master en santé publique. Ça peut être intéressant, mais je pense quand même que ça va être encore plus valorisant si vous rentrez avec ces deux diplômes-là. Ça peut être très intéressant. Par contre, pour ceux qui sont en pharmacie, ce que je vous propose, c'est le master sciences du médicament. Il y a d'autres masters comme ça, comme par exemple le master pharmacologie, etc., pharmacodynamique, pharmacocinétique, etc. En tout cas, c'est un master qui est très intéressant, et surtout si vous êtes déjà pharmacien, ça vous donne en fait une sorte de double compétence en fait. C'est-à-dire tu as le côté pharmacien, soit officine ou soit industrie, je sais pas. Et à côté, tu as le diplôme sciences du médicament avec des spécialités comme par exemple la qualité ou par exemple le côté recherche pure et dure, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, pharmacologie pure et dure, ou bien recherche, ou je sais pas, on va dire, enfin bref, biologie moléculaire, je sais pas. En tout cas, tout ce qui est lié aux biochimie, tout ce qui est lié à la... Il y a même des spécialités biotechnologie qui sont vraiment ou dispositifs biomédicaux qui sont vraiment reliés à ce master-là et qui peut être très intéressant pour les gens qui sont en pharmacie au Sénégal. Vous, par contre, je pense que le mieux, ça va être de rester en France parce qu'avec ces diplômes-là, enfin, je vous conseille, hein, je ne suis pas là pour dire toi tu rentres, toi tu restes en France, toi tu rentres. C'est juste des hypothèses en fait. Parce que ce que je me dis en fait, c'est que vous, si vous restez, bah, déjà avec votre diplôme de pharmacien que vous avez obtenu dans votre pays, même si ça ne vous permet pas de travailler, mais ça vous donne quand même une double compétence qui vous permet de vraiment gérer dans des laboratoires ou dans des industries pharmaceutiques en fait. Alors que si tu rentres au Sénégal, bah, au Sénégal par exemple, on a zéro industrie qui travaille dans le médicament. On ne fabrique pas, enfin on distribue, on fait de la distribution de médicaments, mais on ne fabrique pas. Ce qui fait que si tu rentres au Sénégal, bah, tu vas peut-être travailler dans la distribution ou bien dans l'officine, mais tu ne peux pas vraiment travailler dans l'industrie en fait. Alors qu'ici, tu pourras le faire sans problème. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc par contre, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu ne peux pas venir continuer en 3e, en 4e année ou en 5e année. Ce n'est pas possible malheureusement. Mais voilà, c'est les 3 possibilités qui existent. Soit la première année, soit attendre d'être médecin ou autre pour faire ton DFMS en France, le diplôme de formation médicale spécialisée, soit de choisir un master qui est proche de ta spécialité, comme les masters que je vous ai proposés, santé publique ou sciences du médicament ou pharmacologie ou autre chose qui est très proche de ton diplôme. Par contre, ce qui va être dommage, on va dire entre guillemets, ce qui va être dommage, c'est que tu vas perdre, en choisissant un master, tu perds ton titre de médecin ou bien ton titre de pharmacien en fait, si tu restes en tout cas en France. Si tu rentres au Sénégal, bah forcément ton diplôme, tu l'as obtenu au Sénégal, il va être toujours valable au Sénégal. Mais si tu restes en France, bah, ça va te dévaloriser énormément parce que tu perds vraiment le titre de pharmacien que tu avais obtenu et tu perds également le titre de docteur en médecine que tu avais obtenu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous, mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et de toute façon, je vous mets en description toutes mes sources, je vous les mets en description, comme ça vous pourrez aller lire et voir peut-être s'il y a des choses que j'ai oubliées, ou bien tout simplement voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser ou pas. Donc voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez que je fasse sur quel sujet. Et voilà, c'est parti.